Je suis Samuel de Champlain, le fondateur de l'Acadie. En 1604, on a bâti ce fort sur l'île Sainte-Croix. La moitié des hommes sont morts, on était 80, il en a resté 39. L'année suivante, on a déménagé à Port-Royal et c'est ici que ce fort existe maintenant. Il a été brûlé plusieurs fois par les Anglais, mais le gouvernement canadien l'a rebâti et les photos que vous voyez là sont les photos actuelles du fort du Port-Royal. Ici, vous avez une maison acadienne comme elle était à cette époque, 1604. Et voici l'intérieur. Ceci, c'est une vieille map dessinée à la main par Seuter, un Français, et nous avons un original. Alors, c'est vraiment une collection particulière. Ici, vous avez une carte de France qui nous dit d'où sont partis les Acadiens pour venir en Acadie. La majorité sont partis du Poitou. 54,4% sont partis du Poitou. Dans les autres provinces, il y en a un peu moins, beaucoup moins. Au-dessous, ici, vous avez une carte qui vous dit où il y a des Acadiens dans le monde entier. Dans le reste du monde, vous pouvez voir où sont installés les Acadiens. Tout à fait à l'autre côté, vous avez les 7 gouvernements qui ont régi les Acadiens. C'était anglais, c'était français d'abord en 1604, ensuite c'est devenu anglais, c'est redevenu français et ça s'est fait 7 fois jusqu'à 1713. Alors les Acadiens ont été ballottés d'un gouvernement français à un gouvernement anglais, etc. Alors c'est pour ça qu'ils ont resté neutres. À la fin, ils ne savaient pas si l'Acadie allait appartenir à l'Angleterre ou à la France, alors ils ont décidé de rester neutres. Et c'est pour ça qu'on les a appelés les French Neutrals, ou les Acadiens neutres. Okay. Bon, ça c'est la première partie de l'histoire d'Acadie. Maintenant, on va se tourner de l'autre côté pour voir la déportation. Alors... Tu veux stop a while? Ouais, oui, il faut arrêter. Okay, ici, vous avez la déportation des Acadiens, 1755. Dans l'église, là-bas, on a reconstruit cette église-là pour se rappeler la déportation. Et les 6 photos en bas, ici, sont dans cette église-là maintenant. Et ça représente les Acadiens. Ici, quand ils faisaient des digues pour sauver le terrain, pour préparer le terrain, pour planter leurs grains, etc. Alors, ils arrêtaient l'eau salée de rentrer sur les terres, puis laisser l'eau s'en aller pour assécher la terre, pour la préparer, pour faire un jardin, etc. Alors, c'est la première photo. La deuxième, c'est quand on voulait leur faire signer le traité, le serment d'allégeance. Alors, à un moment donné, on leur a dit de signer comme quoi ils voulaient rester fidèles au roi d'Angleterre. Alors, ils ont dit oui, on va être fidèles au roi d'Angleterre, mais on ne veut pas se battre contre les Français, puis on ne veut pas devenir protestants. Alors, à ces conditions-là, ils ont signé le traité d'allégeance absolue. Ici, vous avez, là plutôt, vous avez quand Lawrence leur a annoncé que le roi d'Angleterre allait les déporter. Il leur dit, on va prendre vos terres, on va prendre vos animaux, puis on va vous emmener dans un autre pays où on espère vous serez des bons citoyens anglais. Et ici, vous voyez une scène de la déportation. Alors, ils sont préparés pour s'embarquer sur les bateaux, pour s'en aller dans les colonies américaines, ou les colonies anglaises de l'époque. L'autre
La cinquième, c'est quand ils brûlent leur maison. Pour s'assurer qu'ils ne reviennent pas, ils ont brûlé toutes les maisons, les granges, tout ce qu'il y avait. Ensuite, après plusieurs années, vous voyez la dernière photo, c'est la Renaissance. Ils commencent à reprendre vie, puis ils commencent à s'installer, puis à devenir les Acadiens que vous voyez aujourd'hui. Ici, vous avez une liste des noms acadiens à l'époque de la déportation. Si votre nom est sur cette liste, il y a des chances que vous soyez des Acadiens. Sinon, il y a des chances que vous ne soyez pas Acadiens. Mais la plupart du temps, il n'y a pas juste le nom de famille, il y a le nom de la mère, le nom de la grand-mère, etc. On trouve toujours, un jour ou l'autre, une famille ou une branche qui est acadienne. Alors, si un de ces noms-là de votre père, de votre mère, votre grand-père, votre grand-mère se trouve là, alors vous avez des racines acadiennes. Sur cette carte ici, vous voyez où les Acadiens se sont installés en Nouvelle-Écosse, avant la déportation, où ils étaient le long de la rivière. Et ici, c'est dans le Nouveau-Brunswick, où ils sont installés. En haut, tout à fait au haut, vous voyez où Beau-Soleil était. Le village de Beau-Soleil, Beau-Soleil-Broussard, un nom très connu en Louisiane et qu'on ne retrouve plus en Acadie. Ces reproductions ici, l'original de ces peintures se retrouve à l'Université de Moncton, au musée acadien de l'Université de Moncton. C'est une peinture de la déportation par Henri Beau, et celle-là, c'est une autre reproduction de la déportation par Craig. Et les deux originaux sont à l'Université de Moncton. Vous pouvez les voir. Il y a une autre peinture de la déportation qui a été faite. On ne l'a pas. Elle a été vendue à Toronto il y a à peu près 8 ans. Et on n'a jamais pu la retrouver. On espère toujours un jour la revoir. Mais c'est les 3 seules peintures de la déportation qui existent. Alors, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Ici, la sculpture, c'est fait par un Acadien du Nouveau-Brunswick, un Bernard. Il a mis 600 heures à faire cette sculpture qui représente la déportation des Acadiens. Et tout à fait au haut, c'est la verrière de l'église de Grand-Pré. Et l'église de Grand-Pré est ouverte au public tout l'été pour les gens qui visitent. OK, maintenant je vais dire ça en anglais. The deportation was from 1755 to 1763. It happened in Grand Pré and in the area. You have the church of Grand Pré, where the Acadians were locked in, and these paintings are exposed there in the church. This one represents when they arrived in Nova Scotia and they constructed the dikes to stop the water from coming in the land and let the water go out, but the water wouldn't come in because they had a gate that would stop it, and they call it aboiteau. The second one is when they wanted them to sign the Treaty of Allegiance. They were ready to sign it, and some of them signed it, but they did under condition that they wouldn't have to take arms against the French and against the Indian. The fourth one is when Lawrence told them they were going to be deported, and they would take their land and their cattle and send them to the British colonies. This one is the one of the deportation. They were on the shore waiting to get on the boats to be deported. And the fifth one is where they're burning their houses and barns and everything to make sure they don't come back. The last one is after the deportation, when they're trying to settle down and be good citizen again and trying to make a living. These names
are the names of the Acadians that left Nova Scotia in 1755. If your name is on that list, you are most likely an Acadian. If it's not there, you might not be, unless your mother or your grandmother or great-grandmother was, name is in there. This is where they settled in Nova Scotia before the deportation. You see their names along the river at that time. And here is where they settled in New Brunswick. And you have Beausoleil-Broussard that settled here, Village de Beausoleil, near Moncton, New Brunswick now. These paintings are, the originals are at the University of Moncton in the museum. And this one is by Beau. It's a reproduction of the deportation. And the original is at the University of Moncton. This other one is by Craig, and it is also at the University of Moncton. We have another painting that was done, but it was sold at auction in Toronto, and we don't know who has it. We're trying to locate it, but we cannot find it. Okay, this is what's what we have on this side. Now we're going to go to Evangeline. Yeah. In 1847, Henry Wadsworth Longfellow, whose picture is over there, wrote the poem Evangeline. This poem made him very famous, and this is the first time we heard, the rest of the world heard about the Acadians. The next picture is his house where he lived and where he wrote that poem. Underneath, you have a very famous picture by, can't think of the name. Anyway, there's only 20 of those reproductions in the whole world, and we have one of them. Lucky. Bye. You see them. By Fade, okay. This is an original by Fade, and it was taken by another artist, and he made a what do you call it? A lithography. I can't say that in English. Lithography. And there's only 20 in the world, and we have one of them, so we're real lucky to have that. This is a play, Evangeline, that they play in Nova Scotia. Every they started last summer, and they're going to have it for every summer. It's the history of Evangeline. And last night there was in Lafayette, there was the opera Evangeline. And some people saw it. I went to see it, and I enjoyed it. This is, they're announcing it here. Okay, genealogy of Evangeline and Gabriel. It's hard to find Gabriel and Evangeline. Longfellow has never been to Nova Scotia. He's never been to Louisiana. And his people are fictitious. And but we're trying to find who is Evangeline and who is Gabriel. In Louisiana, Judge Voorhees has written a book, and he calls Evangeline Emeline Labiche. Well, this is impossible, because there was no Labiche in Acadie, and Evangeline could not be a Labiche. Okay, so, but Gabriel, in Louisiana, they have found that Louis Arsenault was the Gabriel in Longfellow's poem. This is another impossibility, because Louis Arsenault was born in Louisiana. But as Karl Brasser has said in his book, In Search of Evangeline, but I said if Louis Arsenault was born in Louisiana, his father was born in Nova Scotia, in Beaubassin. And that's true. I found his birth date, and I have his name there, his birth date, and his ancestors, from Pierre Arsenault
to the first Acadian that came to Nova Scotia. So I said, okay, well, if Pierre Arsenault was the Gabriel, which could be possible, but his name was not Louis, but he named his first two sons Louis and Pierre. So maybe he was called Louis Pierre. So anyway, he was called Pierre. So if it's not Louis, it's Pierre, and Pierre could be the Gabriel. So I said, if this is so, well, he must have courted girls from Beaubassin. So I went in the records in Beaubassin, and I found all kinds of girls that he could have married, and I checked with the records in Louisiana how many came. I met a lot that were married in Louisiana, and I said, well, they're not Evangeline if they got married. There's only one. Her name is Marie Cormier. She was buried in Opelousas in 1802. So this one could be Evangeline. But I don't know who her father was. I don't know if it's the same one that was born in Acadie at the time of Pierre, where Pierre was living, and I cannot trace it for sure, but it's another possibility. So I said, well, let's put Marie Cormier as the Evangeline and Pierre Arsenault as the Gabriel. Okay, this is about it for, oh, this is the house where Louis Arsenault lived in Carencro. This house was in Carencro, and they moved it to Vermilionville. It's now open to the public, you can visit it. Ok, alors je vais dire ça en français maintenant. En 1847, Longfellow, Henry Wadsworth Longfellow a écrit un poème qu'il a été intitulé Évangeline. Vous avez la photo de Longfellow et à côté vous avez sa maison. C'est dans cette maison-là qu'il a écrit le poème Évangeline. Au-dessous, vous avez une reproduction de Fède qui représente Évangeline. Il y en a 20 qui a été faite comme ça, et on en a une. On est vraiment content d'avoir cette reproduction qui vaut très cher. Ensuite, vous avez la pièce de théâtre Évangeline qu'on joue en Nouvelle-Écosse tous les étés. Et hier soir, à Lafayette, vous avez eu un opéra Évangeline. À côté, vous avez la généalogie d'Évangeline et de Gabriel. Évangeline est difficile à trouver parce qu'à Saint-Martinville, on a décidé, le juge Boris a écrit un livre, puis il a décidé que Évangeline s'appelait Émeline Labiche. Mais c'est pas possible parce que des Labiches, il n'y en avait pas en Acadie en 1755. Alors, ça ne peut pas marcher. Mais Gabriel, on a dit que c'était Louis Arsenault. Mais Louis Arsenault est né en Louisiane, donc il ne peut pas être le Gabriel de Longfellow. Mais son père, qui s'appelle Pierre, est bien né en Louisiane et est bien venu en Louisiane. Il est né à Beaubassin et il a appelé ses deux premiers enfants Louis et Pierre. Alors peut-être qu'il s'appelait aussi Louis-Pierre. Mais même s'il ne s'appelle pas Louis-Pierre, on peut considérer le Gabriel, il serait Pierre et non Louis. Et j'ai dit, si Pierre est le Gabriel, il a dû courtiser des filles de Beaubassin. Alors je suis allé dans les registres de Beaubassin et j'ai trouvé une quantité de filles qu'il aurait pu courtiser. J'ai amené ces listes-là en Louisiane et j'ai vérifié. Et il y en a plusieurs qui se sont mariés en Louisiane, mais il y en a une seule qui est morte célibataire. Elle s'appelle Marie Cormier. Elle est née à Beaubassin. Elle est morte en Louisiane. Elle est enterrée à Opelousas. Mais comme elle était seule et abandonnée, on n'a pas le nom de son père ni de sa mère. Alors c'est impossible de vérifier si c'est bien la même Marie Cormier qui est née à Beaubassin, qui est enterrée à Opelousas. Alors voici en quelques mots l'histoire d'Évangeline et de Gabriel. On va là ou là. Comme... Ici vous avez la Renaissance acadienne.
En France, on a essayé de repatrier les Acadiens à Belle-Île-en-Mer et sur la ligne acadienne, qui se trouve près du Poitou, près de Poitiers plutôt, au Poitou. Mais ça n'a pas tellement bien marché et finalement, ce qui est arrivé, les Acadiens sont venus en Louisiane. Mais c'était le gouverneur de l'État de la Louisiane qui était espagnol et qui voulait peupler la Louisiane. Alors, il a demandé aux Acadiens s'ils voulaient venir s'installer en Louisiane. Puis ils sont venus parce qu'il y en avait des gens qui étaient partis de Halifax en 1763, après le traité de Paris. Ils s'en étaient allés à Saint-Domingue, puis en Louisiane. Le 30 avril 1765, il y avait 231 Acadiens à la Nouvelle-Orléans. Et ça a été le premier établissement. Maintenant, on les a envoyés dans la paroisse de Lafourche et aux Attakapas. Ensuite, quand le grand groupe est venu de France en 1785, ils sont revenus à la Louisiane et ils sont installés avec les autres Acadiens aux Attakapas et dans la paroisse de Lafourche. Ça, c'est et les ancêtres de tous ces ancêtres-là sont, tous ces Acadiens-là sont les ancêtres de tous les Acadiens de la Louisiane. On voit les noms. On a la liste au début, là, des premiers. La première, ici, c'est un document que j'ai trouvé en France qui dit que le 30 avril 1765, il y avait 231 Acadiens. Et on a 24 noms. C'est ceux qui avaient de l'argent, qui voulaient changer en argent espagnol pour s'en servir ici. Alors, le reste des noms, on ne les a pas. Les noms des bateaux, on les a tous. Tous ceux qui étaient sur les 7 bateaux, on a la liste des noms. Mais les premiers qui sont arrivés, on n'a pas beaucoup de noms, sauf un peu sur l'autre carte ici, où on a une autre liste de noms en 1774. Tout ce qu'il y a dans cette chambre ici, c'est les Acadiens avant la Louisiane. On a au musée ici, dans la chambre de la Louisiane et la chambre des rats, on a d'autres choses. Mais ici, c'est l'histoire des Acadiens avant l'arrivée en Louisiane, ou juste à leur arrivée. Okay, I'm going to say the same thing in English now. Okay, in France, they have tried to settle the Acadians in Belle-Île-en-Mer and la ligne acadienne au Poitou. But it didn't work too much because the Acadians were used to be free, and in France they were not as free as they used to be in Acadie. So they tried it, but it didn't work. And then when the government of Louisiana wanted to populate Louisiana, they went to France and brought the Acadians that had been prisoners in England and were brought back to France by the French government, and they brought them to Louisiana to settle Louisiana. In 1785, we had 7 boats that brought in the Acadians, and those Acadians are the ancestors of most of the Acadians in Louisiana now. Before that 7 boat, there was a group that left Halifax after the Treaty of Paris in 1763. They went to Santo Domingo, and then they came to Louisiana. And these are the first ones that settled here around Lafourche Parish and Attakapas District. The names of those Acadians are on this map, on this card here. This is a document I found in France that tells you that on April the 30th, 1765,
Now, 1765, there were 231 Acadians in New Orleans. And we have a list of about 24, the names are there, that had money and wanted their money transferred to Spanish money to use in Louisiana. The second list here is 1774, and these are the two lists that we have of those 233 people that settled in early Louisiana. In the next room here we have the Louisiana room. On the left we have the Erat room. This is where most of the Acadians, everything in this room happened before the Acadians came to Louisiana. Okay, now I'm going to tell you about the beginning in English. I am Samuel de Champlain, the founder of Acadie. I came to Nova Scotia in 1604, and I built this fort with my men. We started on Ile Sainte-Croix, 1604. We were 80 and 39 died. So next year we transported this material to Port-Royal and we built this fort. The Canadian government has reproduced it, and you can see it now in Nova Scotia. Everything you see on that picture was taken at the actual site in Nova Scotia. Here we have a model of what the houses looked like in 1604 at that time. This is the inside and this is the outside. Here we have a map, an early map of the Maritimes, New Brunswick, Nova Scotia, Prince Edward Island, Maine, and Gaspé, which was the original Acadie. This was made by Souter. It's an original and it's handmade. Here we have a map of France that tells you where the Acadians came from. Most of them came from Poitou. 54% came from Poitou. In the other provinces, a few, like 1, 2, and 3%, that's about it. Here we have a map of where are the Acadians in the whole world, where they are in what country, and a little idea of how many. Over there you have the 7 governments. While the Acadians were in Nova Scotia, they changed hands 7 times between 1604 and 1713. It went from French to English, and English to French, and French to English again, 7 times. That's it. Merci.